Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus fait des miracles. Tu lui donneras le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on ne peut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps les gens de ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message est pour thème. Ton rêve se réalisera. Selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est une force. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. C'est actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire, dans toutes vos librairies et banques à cassettes chrétiennes à tout français pas seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32, plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce cri de joie? Acclame Jésus. Excusez-moi, c'est l'apôtre des nations. Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour le directeur de la radio, Zénith FM, de Makori 92.8, monsieur Ncho. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Sans oublier mon coach physique, Soumaïla Kwakou. Nous partons maintenant vers 5 ans à 6 ans de coach. Que Dieu bénisse sa vie, son foyer, son ministère, ses activités. On peut acclamer Jésus pour sa vie. Que Dieu bénisse aussi mon fils, l'infatigable, l'amine, l'évangéliste de gloire, qui est toujours partout, toujours avec moi. Que Dieu le bénisse. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, chères auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de l'espace, amour, vérité, puissance. Que le nom du Seigneur soit béni pour le personnel aussi de la radio. Et que Dieu bénisse cette émission de ce soir. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Amen. Voilà, donc on va partir toujours dans l'élan de, comment on appelle ça, dans l'élan de l'exhortation. Si tu te retrouves dans l'un des cas que je vais citer, tu envoies ton sujet de prière au numéro que je vais donner. Voilà, j'ai maintenant plus de 28 à 29 ans de marche avec Dieu. Et j'ai remarqué que ce que je vous dis ici,
C'est ce qui fatigue la plupart des hommes. Les hommes souffrent de sorcellerie, les hommes souffrent de célibat, stérilité, un problème de foyer, problème de loyer, scolarité des enfants. C'est pourquoi je sais que ce que je dis, à chaque fois, vous envoyez des sujets de prière parce que vous vous sentez concernés et nous nous sentons souvent tous concernés. Voilà. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du nom de Jésus. Voilà, la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est tout puissant. Il y a une onction dedans. Le nom de Jésus est capable de faire des miracles. Donc, nous allons partir avec le programme, la série d'exhortations. Si tu es là, que tu m'entends et que tu traverses des moments difficiles, écris tous tes sujets de prière et envoie-les maintenant même où je parle au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je salue ma belle-fille Flore Dodou, la future femme à mon fils, l'évangéliste Lamine, qui nous suit sur les réseaux sociaux. Mon fils Cyril Ketia, un serviteur de Dieu de Port-Boué. Soyez bénis, vous tous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi bien, voilà, tu es là, tu traverses des moments difficiles, tout est compliqué, tout est paralysé, tout est bloqué pour ta vie. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, tu souffres, tu pleures. Voilà, c'est l'esprit de sorcellerie. Ça, c'est le premier groupe. Vous êtes là, vous êtes fatigué par un esprit de choc. Voilà, vous êtes poursuivi en songe, vous passez tout votre temps à commencer et à recommencer, vous recommencez, vous n'arrivez pas à comprendre. Quand l'esprit de sorcellerie est dans ta vie, c'est un esprit de chèque, un esprit de perpétuel recommencement. Vous faites et vous recommencez. Vous n'aboutissez jamais ce que vous avez commencé. C'est un esprit aussi, c'est un esprit de division. La famille est divisée par groupe opposé. C'est-à-dire que tel groupe est contre tel groupe. Souvent même c'est même papa, même maman, mais on ne s'entend pas. Il y a un esprit de sorcellerie qui est là. Quand la sorcellerie est là, quand tu dors, tu es toujours au village. Je dis bien le plus souvent au village dans tes rêves. La Bible dit en Job 33, 14, Dieu parle à l'homme quand il dort. L'homme est allongé sur un lit. Dieu lui parle au moyen de songes pour l'avertir du danger. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que lorsque vous dormez et que votre âme se retrouve toujours dans un lieu, c'est qu'il y a un point de contact entre vous et ce lieu. C'est pas normal que tu sois en ville et puis chaque jour quand tu dors, tu es au village. C'est pas normal que tu aies quitté la maison familiale et que tu te retrouves toujours dans la maison familiale. C'est pas normal que dans tes rêves, quand tu dors, tu te retrouves au cimetière en train de causer avec des morts souvent. Dans tes rêves, tu causes avec des personnes mortes. Tu couches avec des personnes déjà mortes. Tu manges même avec des personnes déjà mortes. Souvent dans ton rêve, tu t'envoles. Souvent dans tes rêves, on te poursuit. Quand tu veux courir, tu ne peux pas. Tu cours au ralenti. Souvent tu veux crier, ta voix ne sort pas. Souvent tu veux bouger, tu es paralysé. C'est un esprit de mort et de sorcellerie qui te fatigue. Souvent quand tu es là, comme ça, dans tes rêves, on te donne la nourriture à manger. Ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. Souvent quand tu dors, un esprit vient coucher avec toi. Un esprit vient avoir des rapports sexuels avec toi. Mari de nuit, femme de nuit. Tout ça là, c'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça. C'est pourquoi si tu m'entends, écris tes problèmes. Écris ce qui ne va pas, écris tous tes sujets de prière et envoie-les par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom tout-puissant de Jésus au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Le deuxième groupe, vous êtes dans le célibat, c'est-à-dire que pour vous marier c'est difficile. Vous n'arrivez pas à entrer dans un foyer et quand vous rentrez, vous ne durez pas et vous ne restez pas. Souvent même vous commencez le foyer et c'est quelqu'un d'autre qui vient terminer ce foyer. Vous traversez des moments difficiles, tout est bloqué,
foyer, tout est paralysé, tout est mélangé. Il n'y a pas de tête que dans le foyer. Souvent, toi-même aussi, tu es là comme cela, tu es avec quelqu'un, tu commences bien, mais à la fin, vous vous séparez. Va par là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Quand on explique, on ne sait pas qui a raison. Tu ne dis jamais avec un homme, tu ne dis jamais avec une femme. Toi-même, tu es là et puis tu te demandes, hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dans votre famille, pour se marier, c'est compliqué. Depuis le village, vous êtes attachés, liés. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, le nom tout-puissant, glorieux et précieux de Jésus, peut vous libérer. Aujourd'hui, je parle par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus. À tous ceux qui ne peuvent pas faire coco ou qui ont fait coco mais qui ne peuvent pas faire la dot, ou qui ont fait la dot mais qui ne peuvent pas se marier à la mairie, ou qui ont fait la mairie mais qui ne peuvent pas terminer la bénédiction du sac à l'église. C'est-à-dire que les gens sont avec toi, ils sortent avec toi, ils couchent avec toi, ils t'embrassent, te caresses, te donnent des enfants, mais ils ne te marient pas. Tu commences avec quelqu'un, il a eu travail, il t'a abandonné. Tu commences avec une femme, à la dernière minute, elle te laisse, elle te trompe pour quelqu'un d'autre, peut-être son patron, ton ami, peut-être quelqu'un comme ça, un citoyen lambda. Tu n'arrives pas à comprendre. En amour, ça ne te réussit pas. Il y a une malédiction que Jésus seul peut briser. Écris seulement tes sujets de prière. Écris ce qui ne va pas et envoie-les maintenant au plus 225 07 08 01 65 07. Je reprends 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Troisième groupe, stérilité. C'est-à-dire que vous, pour faire enfant, pour procréer, c'est compliqué. Le monsieur a enfant, mais quand il est avec toi, il n'y a pas bébé. La dame a enfant, mais quand elle est avec toi, monsieur, il n'y a pas bébé. Ou bien vous deux, vous avez des enfants, mais quand vous vous êtes mis ensemble, bébé ne vient pas. Ou bien vous avez des enfants, mais il y a un retard. C'est-à-dire bébé ne vient plus. Vous avez un enfant, mais ça ne vient plus. Quel que soit ce qui se passe, je prie pour les stériles. C'est pourquoi si tu m'entends, écris ton sujet de prière. Si vraiment tu as problème de ventre, tu as kyste, tu as myome, tu as fibrome, tu as règles douloureuses, bébé ne vient pas dans ton ventre, tu as ventre chaud, c'est-à-dire que quand grossesse prend, ça tombe. Ou bien quand tu accouches, les enfants meurent à la naissance. Tu n'arrives pas à comprendre. Jésus peut te libérer. Écris tes sujets de prière, écris ce qui ne va pas et envoie-les maintenant au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Quatrième groupe, problème de foyer. C'est-à-dire que toi, c'est problème de foyer. Tu ne t'entends pas avec ta femme, tu ne t'entends pas avec ton mari. C'est-à-dire qu'il y a toujours tension. Le foyer est sous tension. Tout est mélangé, tout est paralysé. Vous parlez même de divorce. Vous parlez de séparation de corps. Il n'y a plus d'amour entre vous. Monsieur ne veut plus voir madame. Madame ne veut plus voir monsieur. Vous parlez même de vous séparer. Chacun veut prendre l'enfant. L'autre a déjà pris même sa décision de partir. Laissez-moi vous dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Écrivez seulement ce qui ne va pas. Écrivez seulement tous vos problèmes et envoyez-les seulement au plus 225 07 08 01 65 07 au plus 225 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 ou au plus 225 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Le temps de Dieu est arrivé.
Le temps de Dieu est arrivé. La grâce du Seigneur est manifestée. Tu te retrouves dans le 5e groupe. Vous, c'est problème de loyer. C'est-à-dire pour payer la maison, c'est compliqué. Pour payer le loyer, c'est difficile. Quand on te paye même avant la fin du mois, l'argent est fini. Certains disent même le 15, même l'argent est fini. Certains disent 2 semaines, même l'argent est fini. Ta main est trouée. Depuis tu es là à la maison pour payer, c'est compliqué. Quand on te paye, tu payes la maison. Il n'y a plus rien pour payer le courant, l'eau, la scolarité des enfants, les soins de première nécessité. Tu n'arrives plus à comprendre. Même pour manger, c'est dur. Tu as besoin de Jésus. Jésus seul peut changer ta situation. Si tu es là et puis tu m'entends, écris d'abord tes problèmes au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. 6e groupe, vous êtes fatigué par l'esprit d'échec. 7e groupe, esprit de blocage. 8e groupe, esprit de chômage. Le chômage te fatigue, blocage, échec. Tout ce que tu fais n'avance pas, ça ne réussit pas. Il y a comme un mur devant toi. Tes activités ne bougent pas, ça n'avance pas. Tu travailles toujours avec ton capital. Tu n'arrives pas à économiser. Quand tu économises, l'argent ne reste pas. Et quand l'argent vient, tu ne peux pas faire bonne chose avec ça. C'est comme si ta main est trouée. C'est un esprit de sorcellerie qui est derrière toi. Tu as besoin de délivrance. Écris tes sujets de prière, écris ce qui ne va pas et envoie-les pendant que je parle au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Tu as déposé aussi des dossiers un peu partout. Tu as déposé, tu as fait ton CV, tu as déposé des dossiers, mais on ne t'appelle pas. Même tu as déposé des dossiers dans des entreprises on a pris beaucoup de personnes, mais toi, on ne te prend pas, on ne t'appelle pas. Il y a comme une malédiction qui est là. Souvent même, là où tu as déposé, même là, les gens te connaissent. Ils disent même qu'ils t'ont conseillé de venir déposer, mais on ne t'appelle pas. Ça fait des mois, peut-être même des années que depuis là, on ne t'appelle pas. Tu es en quête d'emploi. Depuis tu travailles aussi, il n'y a pas de promotion, augmentation de salaire. Tu n'arrives pas à comprendre. Quand même tu es là, tu dis, hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Laissez-moi vous dire que Jésus seul peut briser la malédiction et vous donner le travail et un salaire béni, un salaire consistant, un salaire copieux. Voilà, donc Jésus-Christ peut changer votre situation. Si vous vous retrouvez dedans, écrivez seulement ce qui ne va pas. Écrivez vos sujets de prière et envoyez-les maintenant au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Vous êtes là, vous vous retrouvez dans le cas 10, c'est la maladie vous fatigue. Il y a un esprit de maladie qui est là, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, mais tu ne comprends pas, tu as toujours étouffé, tu as toujours fatigué. Il y a comme un ulcère, il y a comme une plaie dans ta poitrine. Tu as des boutons sur le corps qui ne vont pas, tu as une plaie qui ne guérit jamais sur ta peau. Tu es là et puis un coup comme ça on te dit, madame vous avez le sida ou bien monsieur vous avez le sida. Tu ne sais même pas où tu as ramassé. Tu es là aussi, tu n'arrives pas à comprendre. Un coup comme ça, AVC est venu. Un côté de ton image est tordu. Un côté de ton visage
ne fonctionne plus, est penché ou ne fonctionne plus. Tu es là comme ça, on dit vous avez cancer de l'utérus, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, vous avez, comment on appelle ça, des furongues, vous avez beaucoup de choses, vous avez des hépatites, hémorroïdes, ça ne finit jamais. Vous-même, vous demandez qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce sort. La maladie est là, vous faites échographie, vous faites radio, scanner, mais on ne voit pas la maladie. Or, vous souffrez. La sorcellerie est en train de vous détruire, attaquer votre santé. Vous dépensez à l'hôpital, vous dépensez. Tout l'argent que vous gagnez, c'est pour payer médicaments, ordonnances. Quelqu'un est dans le coma, quelqu'un est aux urgences, quelqu'un est au CHU, quelqu'un est dans une clinique, quelqu'un est en train de mourir. Laissez-moi vous dire, quelqu'un à l'agonie, c'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut vous délivrer. Placez en lui votre confiance et vous verrez sa gloire. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit, écris seulement ce qui ne va pas. Écris tes problèmes, écris tout ce qui ne va pas et envoie-les au plus 225 05 64 78 32 05 64 78 32 ou au plus 225 07 08 01 65 07 au plus 225 07 08 01 65 07 et je me ferai fort bien de prier pour vous. Voilà, donc nous allons nous disposer maintenant pour écouter la musique et puis nous reviendrons pour le message. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a trois messages seulement. C'est même assez, Edouard. 3 SMS. Merci. Chance de Dieu, sois béni, merci. Emilienne Adompo, sois béni. On peut acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, il faut savoir que nous sommes en direct. Soumaïla, aujourd'hui est le combien? Le 4. Aujourd'hui est le 4, le samedi 4 mars 2023. Je suis bel et bien en direct depuis la radio Zénith FM de Makori 92.8 tous les samedis de 22h30 à minuit. Sachez que demain dimanche, je serai d'abord à l'église de Cocody. Voilà, je serai là-bas par la grâce de Dieu de 9h à midi. Je répète, demain par la grâce de Dieu, je serai à l'église de Cocody de 9h à midi. L'église de Cocody est située à Angré, Djorobité 1. Voilà. Angré et Djorobité 1, près de l'école primaire Orange. C'est tout. Vous descendez à l'école primaire Orange et puis vous appelez au numéro que je donne ici. On va venir vous chercher. Donc, l'apôtre des nations sera ce dimanche matin d'abord à Cocody de 9h à midi. Cocody, Angré, Djorobité 1. Vous demandez seulement l'école primaire Orange. L'église est à 100 mètres de l'école primaire Orange. Arrivez là-bas, vous appelez 9h midi. Et puis, on viendra vous chercher. Je vais prier là-bas pour les célibataires, les stériles, les chômeurs et les malades. Je vais prier pour vous. Je vais prêcher la parole, glorifier Jésus d'abord. Et après, je vais prier pour tous ceux qui viendront demain. Et quand il sera midi, par la grâce de Dieu, je me rendrai maintenant à Koumassi. L'église de Koumassi, là-bas, c'est 9h, 13h. Donc, je compte être en route peut-être 40-30 minutes. Et puis, voilà, terminer à Koumassi. L'église de Koumassi, c'est à Koumassi, bien sud. La seule église qui est en haut, seule église en hauteur, face à l'ancien Baki Baoulé, le Kedjebo. Vous dépassez le camp commando de Koumassi. Vous dites, vous descendez au carrefour du petit marché Sikoji. Quand vous allez descendre au carrefour du petit marché Sikoji, vous allez voir une pharmacie en bordure de route. Elle s'appelle Bethany.
La pharmacie Bethany est en bordure de route. Alors vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany. C'est une ruelle non encore bitumée. Vous empruntez la ruelle tout droit. Vous ne tournez ni à gauche ni à droite. Vous allez voir l'église. Elle est peinte en rouge bordeaux. En face d'un ancien grand maquis baoulé connu de tout le monde qui s'appelle le Kedjebo. Là-bas, la prière commence à 9 h et ça finit à 13 h. Donc je serai à Kumasi et puis je serai à Cocody d'abord et je terminerai par la grâce et pour la gloire de Dieu à Kumasi. Là-bas aussi, quand je vais venir, je vais prier pour tout le monde et puis je vais recevoir au bureau tous ceux qui sont venus nouvellement, tous ceux qui ont été invités par le Seigneur à travers la radio ou à travers les personnes. À Kumasi, je vais les recevoir. Voilà, donc nous allons acclamer le Seigneur et nous allons prendre la parole de Dieu. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 26 à 33. Luc chapitre 1, 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire: tu lui donneras le nom de Jésus? Tu lui donneras le nom de Jésus. Dis encore: tu lui donneras le nom de Jésus. Une dernière fois: tu lui donneras le nom de Jésus. Mon message d'aujourd'hui va vous montrer combien de fois le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, glorieux au-dessus de tous les noms, vivant au-dessus de tous les noms et tout puissant au-dessus de tous les noms. Donc tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, il y a quelques sujets qui sont là. Je vais rentrer dans le message, lire rapidement quelques sujets qui sont là. Bonjour pasteur, mon mariage est attaqué. Je suis une personne qui tourne en rond et rien ne bouge dans ma vie. Écoutez le message, à la fin on va prier pour vous. Un autre message, moi c'est Aubrey Anno. Il n'y a pas de stabilité dans ma vie. Tout est blocage. Et il écrit encore: je ne m'attends pas avec mon papa aussi une fois qu'il me permet quelque chose net. La chose n'aboutit pas et on ne s'entend plus. On va prier pour vous. Une autre personne: bonsoir pasteur, moi mon problème, je veux que mon papa me pardonne. Voilà. Et puis la personne dit aussi: bonsoir pasteur, moi mon problème, je veux que mon papa me pardonne. Mon nom est Espérance. Voilà. Un autre sujet de prière là: bonsoir pasteur, moi mon problème. Bon, je crois que c'est la même personne. Voilà. J'ai cliqué sur le même sujet. On passe à un autre encore. Bonsoir papa, je vous demande de prier pour moi, pour la paix dans mon foyer et la grâce d'enfantement. Voilà. Je crois que, écoutez le message et puis à la fin on va prier. Un autre sujet de prière. Bonsoir prophète, s'il vous plaît, priez pour ma nièce qui est malade. Elle n'arrive pas à marcher. Il y a 2 ans de cela et elle est faible. Merci. Voilà, donc vous pouvez continuer, vous aussi, à amener vos sujets de prière, même pendant que je serai en train de prêcher, d'enseigner et d'exhorter, même de prier pour vous. Envoyez aussi vos sujets de prière au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 et je me ferai fort bien de prier pour vous. Écoutez, la parole de Dieu est la vérité. L'Écriture déclare que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est Seigneur et il est Dieu.
Mais pour comprendre l'histoire du Seigneur, il faut savoir que Dieu avait promis à David un enfant qui allait naître de lui. Et que cet enfant-là allait régner sur son trône pour l'éternité. En réalité, la Bible déclare qui a connu la sagesse de Dieu. Dieu, il est sage. Vous savez, dès que vous prenez quelqu'un, et puis il meurt, son enfant n'est pas obligé de faire comme lui. Son enfant n'est pas obligé d'être comme lui. C'est pourquoi vous allez voir des rois qui étaient bons, mais leur enfant était mauvais. Quand l'enfant mauvais est mort, lui qui est venu était bon. Et au fur et à mesure, vous allez voir des bons, des mauvais. Donc Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il promet à David un descendant qui va régner pour toujours. Or, en réalité, c'est lui-même Dieu qui arrive. C'est lui-même Dieu qui arrive. Parce que les hommes ont trop de défauts. Alors, pour que ce roi-là vienne et qu'il n'ait pas de défauts, Dieu cache à David le plan qu'il veut faire. Sauf les gens qui sont dans la présence de Dieu, comme Ésaïe. Et ils savent que c'est le Seigneur lui-même qui arrive. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Et la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec les hommes. Donc le Seigneur, c'est sa parole qui est devenue un homme. La Bible dit au commencement était la parole était avec. Quand on dit avec, ça dit ça devient deux. La parole était avec Dieu, mais cette parole elle-même était Dieu. Donc il n'y a pas trois dieux, mais il y a Dieu qui se révèle à sa création comme le Père, la parole et l'Esprit. Le Père, vous allez aller au paradis, vous allez le voir assis sur le trône, entouré de 24 vieillards, il y a 4 anges devant lui. Maintenant, la parole a pris la forme humaine. Elle est devenue un homme dans la personne de Jésus. Celui-là arrivé au paradis, il va vous montrer ses mains, il va vous montrer la marque de ses clous où on l'a crucifié. Maintenant, il y a un là, lui on l'appelle l'Esprit Saint, mais lui on ne le verra pas, il vit en nous tous. Souvent quand quelqu'un arrive au paradis, il dit, je ne sais pas, on ne m'a pas dit que c'est Abraham, mais je sais que c'est Abraham. Sans qu'on te dise que c'est Abraham, quand tu le regardes, tu sais que voilà Abraham, voilà Moïse. Qui te fait connaître que c'est Abraham, c'est le Saint-Esprit. Donc il est un en 3 personnes. Donc c'est l'une de ces personnalités qui est devenue bébé dans le ventre de Marie. Et la parole est devenue un homme et a habité parmi les hommes. Jean chapitre 1, le verset 14. Donc Dieu vient sur la terre par sa parole, sous forme humaine. Et Dieu doit venir pour sauver l'humanité parce que les gens, l'Écriture déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit en Romains 3, 10, il n'y a pas même un seul homme qui est juste. La Bible dit pas même un seul, tous ont péché, tous se sont égarés du droit chemin. Alors le Seigneur vient payer lui-même le prix parce qu'au temps de Moïse, il fallait verser le sang des animaux pour le pardon des péchés. Et Dieu ne voulait plus que chaque année, on égorge les animaux pour le pardon. Il fallait que quelqu'un verse son sang une fois pour toutes. Mais montrez-moi le sang de quelqu'un qui est propre. Montrez-moi le sang de quelqu'un qui est sans péché. Montrez-moi le sang de quelqu'un qui est pur. Ça n'existe pas. À part Dieu seul qui est saint. Alors Dieu envoie sa parole devient bébé dans le ventre de la Vierge. Mais ce qui va nous marquer, l'ange Gabriel arrive chez la Vierge. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pourquoi une grâce t'a été faite? Parce que tu n'es pas la seule femme vierge en Israël. Donc si Dieu t'a choisi, c'est une grâce qu'il t'a faite. Donc aujourd'hui, Marie elle, assise, elle entend la salutation, elle est troublée. Et puis pendant qu'elle se dit, l'ange continue, il dit, tu vas tomber enceinte, tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. Marie dit, mais je n'ai jamais couché avec quelqu'un, comment je peux tomber enceinte? Il dit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit te couvrira comme du nombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint et Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth, qui est vieille, qui ne pouvait pas faire enfant, elle est enceinte et aujourd'hui elle est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que le Seigneur a dit. Et l'ange là qui dit Amen fort. Amen. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, on laisse les parents trouver le nom de leur enfant. Souvent, c'est la maman qui donne le nom. Souvent, c'est le papa qui donne le nom. Souvent, c'est l'oncle, la tante. Souvent, c'est quelque chose qui est arrivé. Et puis, quelque chose d'heureux qui est vraiment arrivé. Et puis, bon, on se sert de sa circonstance pour donner le nom à l'enfant. C'est pourquoi il y a des enfants qui s'appellent Bonheur. Il y a des enfants qui s'appellent Chance, il y a des enfants qui s'appellent Miracle, il y a des enfants qui s'appellent Dieu m'a exaucé. Voilà, ça dépend. Mais pour Jésus, Dieu,
Dieu n'a pas permis ni à Marie, ni à Joseph, qui était fiancé à Marie, qui n'a jamais touché Marie sexuellement. Dieu n'a pas permis qu'eux, ils trouvent l'enfant, le nom de l'enfant. Le nom est quitté directement au ciel. Tu lui donneras le nom de Jésus. Aujourd'hui, là, il va vous dire quelque chose. À chaque nom est rattaché un esprit. Il y a une de mes filles qui s'appelle la mort. Son nom en bété signifie en français la mort. Et puis elle a un autre petit nom accompagné à son nom qui veut dire la mort. En bété, quand on dit coup, c'est la mort. Donc son nom coup là même là, c'est dire la mort. Et puis l'autre veut dire petite souffrance. Elle souffre jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire très attention au nom que vous donnez à vos enfants et au nom que vous portez. Souvent, il y a des gens qui portent des noms de génie. Le génie là va jamais te laisser te marier, jamais te laisser voyager, construire, prospérer, jamais te laisser être en bonne santé. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, la présence de Dieu me dit de vous dire que le nom de Jésus est quitté au paradis et le nom est venu. Tu lui donneras. C'est-à-dire, on ne veut même pas que toi-même tu cherches un nom. On ne veut même pas que Joseph trouve un nom. Le nom qu'il doit porter, c'est le nom de Jésus. Et Jésus veut dire le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le nom qui est quitté au ciel, ce chant chrétien est revenu à mon esprit. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom les aveugles voient. En ce nom les lépreux sont purs. En ce nom les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. C'est comme un nom qui est chargé d'énergie divine. Vous allez remarquer que souvent quand vous dormez, vous êtes étouffé. Mais quand vous répétez d'abord que Jésus, 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 la chose vous laisse. Souvent vous poursuivez en rêve. Quand vous dites Jésus en même temps, vous vous réveillez. Souvent les esprits là ne veulent même pas que vous parlez. Pour bouger, même pour parler, c'est dur. Parce qu'ils ont peur que vous dites le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus fort? Jésus. Soumaïla ne va pas vous battre. Dis Jésus fort. Jésus. Crie encore Jésus fort. Jésus Crie une fort. dernière fois Jésus. Jésus fort. Simon Pierre était dans la barque. Jésus marchait sur l'eau pour venir vers eux. Simon Pierre et les autres apôtres avaient peur. La Bible dit ils poussaient des cris de frayeur. C'est la première fois de voir l'homme marcher sur l'eau. Alors Jésus dit n'ayez pas peur, prenez courage, c'est bon. Simon Pierre dit si c'est vraiment toi le Seigneur, ordonne que j'aille aussi vers toi sur l'eau. Jésus dit viens. Simon Pierre commence à marcher. Soumaïla, le vent commence à souffler. On dit il prit peur. Quand il a commencé à s'enfoncer, il a appelé le nom de quelqu'un. Il a crié Jésus, sauve-moi. Si tu appelles ton papa en danger, il ne pourra pas te sauver. Tu appelles ta maman en danger, elle ne pourra pas te sauver. Si tu appelles le nom de ton fétiche, de ton marabout, de ton médicament en danger, même le nom de ton boss, la personne qui prend soin de toi, cette personne ne pourra pas te sauver. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est plus glorieux, le nom le plus beau, le nom le plus précieux, le nom le plus vivant, le plus riche, le nom qui délivre, qui guérit, qui débloque la situation, le nom qui bénit et sauve, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Et sois délivré, dis Amen. Et sois guéri, dis Amen. Et ta situation se débloque, dis Amen. Et prospère à tous égards, dis Amen. Et sois riche, dis Amen. Et sois sauvé par la puissance de l'Esprit. Celui que son amen va dépasser pour les autres. Acclame Jésus. L'Écriture déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, quelle que soit ta religion. Si tu as un problème, appelle le Dieu véritable à cette adresse. Le nom de Jésus. Son nom en araméen, c'est Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jésus le Messie. Jésus le Fils unique du Dieu vivant. Jésus la parole de Dieu. Imaginez que vous avez la clé pour ouvrir une porte. Et puis tout le monde vous attend. Quand vous arrivez là, vous mettez la clé dans la serrure, ça s'ouvre. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes bloquées devant vous. Le nom de Jésus guérit toutes les maladies. Jésus guérit sida, ça guérit AVC, ça guérit cancer. Le nom de Jésus ouvre les yeux des aveugles, fait entendre les sourds, parler les muets, purifier les lépreux. Le nom de Jésus est comme un passeport visa qui peut t'amener de l'Afrique en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, même dans les îles et presqu'îles. Le nom de Jésus est le nom qui déplace les montagnes. La Bible dit au nom de Jésus,
tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Dis amen et puis ton problème se met à genoux. En dirait tu n'as pas compris. On dit quand on dit Jésus là, tout genou, tout ce qui est à genoux là, ça se, tout ce qui vit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ça se met à genoux. On va mettre les sorciers à genoux. On dit quand on dit Jésus, tout le monde se met à genoux. Celui que son Jésus va dépasser fort pour les autres, il va obliger la plus grande sorcière, le plus grand sorcier, à se mettre à genoux devant lui à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Dis amen fort. Amen. Est-ce qu'on peut crier Jésus fort? Jésus. Actuellement, pendant qu'on a dit son nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est parce que vous n'avez pas conscience, sinon il y a des gens qui vivent sous la terre. Voilà, les gens qui meurent là, ils sont dans le séjour des morts. Ils sont sous la terre. Et la Bible dit, une fois qu'on dit son nom, tout le monde se met à genoux. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi lorsque tu vas à un grand rendez-vous, un rendez-vous d'embauche, un rendez-vous de, comment on appelle ça, tout autre rendez-vous quelconque, tu dois partir à un très grand rendez-vous. Ce rendez-vous-là est important. Je te conseille de jeûner et de prier au nom de Jésus. Il y a un monsieur d'une autre religion qui m'a dit, il est en train de réfléchir à sa femme pour voir s'il doit faire devenir chrétien. Ils sont d'une autre religion. Un taximètre, un vieux père. Il l'a pris depuis l'ambassade de Chine à Cocody pour me ramener à mon ancienne habitation. C'est-à-dire, il m'a roulé de l'ambassade de Chine jusqu'au Remblai-Makori où j'habitais. Et puis on causait. Il dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Nos problèmes, ça arrive. Mais quand on appelle le Dieu des chrétiens, ça se règle. Ma femme et moi, on est en train de réfléchir à ce qu'il faut devenir chrétien. Parce que quand on arrête de dire son nom, les problèmes de maison, problèmes de courant, l'eau, tout augmente sur nous. On dit, bon, essayons un peu le Dieu des chrétiens. Seigneur Jésus a pitié de nous. Dans la semaine, ça se règle. Il dit lui-même, il est en train de réfléchir pour voir s'il ne peut pas devenir chrétien. Il y a un autre aussi, il a rendu ce témoin il y a longtemps, mais c'est que ce moment-là va se rappeler. Il dit qu'au lieu de surveiller les camions pour compter si tous les camions rentrent la nuit, il a dormi ce jour-là. Et quand le patron est venu, il n'a pas vu qu'il y avait 3 autres camions qui n'étaient pas rentrés ou bien qui étaient rentrés, il n'a pas pu compter. Or, on dit, quand on t'amène en haut là, chez le directeur, là, lui, il te renvoie. Et il était en train de monter les marches d'escalier. Il était presque arrivé. On dit, le monsieur là, quand on t'amène chez lui, là, c'est pour te renvoyer. Il te paye tes droits et puis il te renvoie. Il te paye ce qu'il doit te payer à la fin du mois et puis il te renvoie. Et il a dit quoi? Il dit, je monte le marche d'escalier. Je suis devant la porte. Je dois ouvrir. Mais une voix me dit, appelle le pasteur qui presse tous les samedis à la radio là. Donc, pasteur, il t'appelle. Il était dans le taxi. Il revenait de quelque part. Il a prié pour lui. Quand il est parti, il est ressorti. Il dit, pasteur, le monsieur va redonner une chance. Oh, il n'a jamais donné une chance à quelqu'un. Celui qui dit Amen, Jésus va lui donner une chance. Celui qui dit Amen, Jésus va lui donner une chance. Il dit, celui qui dit Amen. Amen. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il y a quelque chose dans ce nom. Un jour, il écoutait la radio. Il y a un mystique qui a pris un espace. Ici, à la radio Zénith. En ce moment, il n'y avait pas ma voiture. Il était dans Wara Wara. On était 4. Et puis, le chauffeur de Wara Wara avait mis. Donc, j'écoutais le marabout qui parlait. Il dit, le génie n'a pas besoin de se déplacer comme nous, on prend voiture, on prend train. Non. Une fois que tu dis son nom, il est là. Il dit, les esprits sont comme ça. Si l'esprit là te protège, tu es en France. Dès que tu as chaud là-bas, tu dis son nom, l'esprit à côté de toi. Que les esprits là, ils se déplacent à la vitesse de l'air, à la vitesse du temps. Voilà, donc c'est comme ça. Simon-Pierre s'enfonçait, il a crié, Jésus, a pitié demandé. Aussitôt, Jésus étendit la main et le fit sortir. Je dis Amen, Jésus va te faire sortir. Amen. Écoutez-moi bien, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les sorciers s'en foutent du nom du président. Ils s'en foutent du nom des ministres. Ils s'en foutent du nom de ton pasteur, de ton imam, de ton prêtre. Même moi-même, mon nom, apôtre Bowie, ils s'en foutent. Ils ont peur d'un seul nom. Le nom de Jésus, parce que Dieu a chargé ce nom-là d'une énergie divine et éternelle. Le nom de Jésus fait des miracles. Une femme était dans un camion, elle était dans sa voiture, un camion arrivait. La femme était plutôt dans sa voiture et puis elle devait prendre un virage. Le camion arrivait à vive allure. La femme a tourné, voilà le camion. Elle ne peut pas freiner, elle ne peut pas faire marche arrière. Le camion aussi en plein. Même si le gars freine, il est obligé d'écraser la voiture de la femme. Quand les pneus du camion ont commencé à monter sur le capot de la voiture de la femme, elle a crié « Maman! » Vous savez, les Africains, quand ils sont en danger, ils crient « Opa! Oh, maman! Oh. » Elle a crié « Maman! Oh. » Une voix lui a dit « Ne dis pas maman! Oh. Dis Jésus! » Ah! Dis seulement Jésus. Quand la femme a dit Jésus, le camion a écrasé la voiture. On dirait un pneu de voiture qui est passé sur une boîte de sardines. La voiture est devenue plate comme ça.
La femme dit, je ne sais pas, mais quand il a dit Jésus, je me suis retrouvé à côté, la voiture écrasée, mais on m'a mis à côté. Celui qui dit Amen, Jésus le met au large. Celui qui dit Amen, Jésus le met au large. Celui qui dit Amen, Jésus le met au large. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Jésus m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama, 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 Elishama. Mon Dieu m'a entendu, Jésus m'a répondu, son nom c'est Elishama. Dieu s'en fout de ta religion. J'ai dit, Dieu s'en fout de ta religion. La Bible est claire. Celui qui a invoqué le nom du Seigneur, lui là, il sera sauvé. Ça dit sauvé là, chez les Juifs là. Quand on dit le salut là, ça signifie beaucoup de choses. Je prends un exemple. Jésus a ressuscité un enfant qui est mort. Au lieu de dire Jésus le ressuscite, on dit Jésus le guérit et le rendit à sa mère. Normalement, l'enfant n'est pas malade, il est mort. Mais l'Écriture dit quoi? Il le guérit et le rendit à sa mère. Normalement, on ne doit pas dire le guérit. On doit dire le ressuscita. Donc, dans le salut, il y a beaucoup de choses. Quand on dit Jésus est venu pour nous sauver, là, ne pensez pas seulement que c'est le ciel. Hein. Ça, c'est la priorité. C'est le plus important. Mais quand on dit il est venu pour nous sauver, là, quelqu'un qui devait payer sa maison, il ne peut pas. On veut te chasser, puis Jésus fait que tu as payé ta maison. Il t'a sauvé. La voiture est tombée, tout le monde est mort, tu fais partie des vivants, il t'a sauvé. Donc dans le salut, il y a délivrance. Dans le salut, il y a guérison. Dans le salut, il y a déblocage. Dans le salut, il y a miracle. Dans le salut, il y a témoignage. Qui dit Amen et puis ça arrive. Amen. Dans le salut, il y a le salut. Donc Amen. Jésus est le seul qui est venu pour nous sauver. Jésus n'est pas un annonciateur et un avertisseur. Jésus n'est pas un prophète, il n'est pas un ange. Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dis au Seigneur tes problèmes. Dis au Seigneur tes difficultés. Dis au Seigneur ce que tu veux. Et il va faire ton miracle. Une femme d'une autre religion s'est cachée. Elle ne faisait pas bébé, on l'a amenée chez moi. Il a prié pour elle. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. Elle avait 3 garçons. On m'a dit, elle vient d'accoucher. La femme n'a pas regardé sa religion. Elle est venue chercher son bébé. L'Écriture déclare une force sortait de Jésus et guérissait tous ceux qui le touchaient. Montrez-moi dans tous ceux qui le touchaient là, s'il n'y avait pas des étrangers. Ce n'était pas les Juifs seulement qui venaient prendre un miracle. Il y a des gens qui n'étaient pas Juifs, mais ils venaient prendre un miracle. Le miracle est pour tout le monde. Seulement pour aller au paradis, il faut croire en Jésus seul. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Jean 14, 6. Non, pour être sauvé, il faut croire en Jésus seul. Mais pour recevoir sa délivrance, sa guérison, son déblocage, son miracle, pour que tu prospères, tu voyages, pour que les maladies sortent de ton corps, pour que le sida te fuit, l'AVC disparaisse, les boules, les fibromes, kysts, biomes, règles douloureuses, pour que ton parent revienne à la vie. C'est le nom de Jésus. Pour aller au paradis, il faut Jésus. Mais pour être guéri, délivré, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Il faut avoir la foi. Tu crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras délivré. La femme là, elle était d'une autre religion. Elle s'est cachée, elle est venue me voir. J'ai prié pour elle. Elle dit, depuis que ton pasteur, elle a dit à celle qui l'a amenée là chez moi, elle lui a dit, depuis, ma fille est partie la voir, elle a accouché. Félicitations. C'est là, elle lui a dit, le premier jour tu m'as amené chez ton pasteur, elle parle de moi. Quand il a touché mon ventre là, le soir, quand je suis allé dormir, j'ai vu un homme en tout blanc, il m'a tendu un bébé, il me souriait. Elle a couché garçon, après elle a couché garçon, elle a couché garçon. Ma fille qui l'a envoyé chez moi m'a dit, elle est montée à 4 enfants. Celui qui dit Amen. Amen. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si c'est problème de foyer, loyer, enfantement, un problème de sorcellerie, célibat. Je ne sais pas si c'est blocage, chômage, échec, si c'est maladie, envoûtement mystique. Je ne sais pas. Si c'est le problème de scolarité des enfants, je ne sais pas ton problème, mais il y a un seul nom qui règle tout en un coup. Le groupe Ab de David, le groupe, c'est ça qu'on chantait, louez l'Éternel, car il est bon. Elles ont un chant dans le même album, dis seulement Jésus, Jésus. On dit seulement Jésus. La femme, la camion voulait écraser la voiture, elle a crié maman, oh, papa, oh. Tu as crié Djigbo, Djigbo ne peut pas te sauver. Tu as crié un vaudou, il ne peut pas te sauver. Tu as appelé les esprits, les génies de la forêt, les canaris, les génies des montagnes, les génies des eaux, les génies des arbres. Tu as appelé tous les génies de tes parents, même le plus grand féticheur du village, la plus grande sorcière. Tu as appelé ton oncle sorcier, Rosicrucien, franc-maçon, Illuminati. Personne ne peut te sauver. Le nom qui sauve, c'est Jésus. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, ne
Vous-même ne cherchez pas un nom. Le nom quitte au ciel, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pourquoi quand on te baptise au nom de Jésus. C'est comme si tu portes le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire tu portes le nom de Jésus. Devant la situation, les démons se mettent à genoux et ils tremblent parce que c'est le nom de la plus haute autorité divine qui puisse exister dans l'univers. Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 11, Père, tu m'as donné ton nom. Je les ai protégés par le nom que tu m'as donné. Ton nom est le nom que tu m'as donné. Ah, Jésus signifie le Seigneur sauve. Ah, dans sauver aussi, il y a délivrance. Dans sauver aussi, il y a guérison. Dans sauver aussi, il y a déblocage. Dans sauver aussi, il y a salut. Non, dans sauver, il y a tout. Il y a payer ta maison, payer ton courant, payer ta voiture. Il y a te dire quelque chose. Si tu as perdu quelque chose, dispose-toi, prie. Et puis dis au nom de Jésus. Il dit, si tu ne doutes pas que tu crois, quel que soit le temps que tu vas voir, la chose que tu as dite va s'accomplir. Le nom de Jésus ne choue pas. Le nom de Jésus ne tape pas poteau. Le nom de Jésus ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Le nom de Jésus est élevé. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé à se faire de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est montré comme un homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et est mort à la croix, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. C'est pourquoi au prononcé du nom de Jésus, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient présidents, qu'ils soient historiens, astrologues, qu'ils soient savants, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, qu'ils soient anges. On dit les êtres qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand on dit Jésus, ils se mettent à genoux. Même les prophètes, même les apôtres, même les évangélistes, même les anges, les archanges, tous ceux qui disent ils sont Dieu sur la terre, ils se mettent à genoux au nom de Jésus. Le nom de Jésus arrête les problèmes. Je me rappelle au grand carrefour de Koumassi, il était dans la voiture, mon fils Ange. Ange Allah, il est le chef de commando. Il était en train de me rouler. Le feu était vert. Nous, on venait à vivre à lui. Au moment où on approchait du feu, il est devenu orange. On ne peut plus freiner. Donc, il est passé au rouge. On devait s'arrêter, mais on filait. Les voitures venaient, les bus venaient. À un moment, il restait pas, on allait faire un accident grave. J'ai crié de toutes mes forces dans la voiture. J'ai crié Jésus! Il s'est passé, Dieu a arrêté le temps. Notre voiture là a freiné in extremis. Il restait pas, on allait cogner l'autre. Tout s'est arrêté. Au grand carrefour de Koumassi. Ça dit, tout le monde regarde notre voiture et puis tout le monde me regarde. Parce que le Jésus, j'ai crié là, ça a arrêté tout. Et je me rappelle comme hier, les gens sont dans le bus, ils ont attrapé les fers qui passent en haut. Puis tout le monde me regardait. Puis mon fils a redémarré, on a continué. J'ai crié Jésus! La voiture s'est arrêtée. Tout le monde, ça dit, tout le monde savait que l'accident était inévitable. Que Jésus t'arrête un accident grave. Amen. Que Jésus t'arrête une maladie grave. Amen. Que Jésus t'arrête un célibat. Amen. Une stérilité. Amen. Que Jésus arrête tes problèmes. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Le nom de Jésus qui fait trembler les anges, les archanges, les chérubins, les démons, les sorciers. Le nom de Jésus qui fait trembler sorcellerie, esprit de mort, sirène des eaux, mari de nuit, démon guerrier. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là que tu dois porter. Comment porter le nom de Jésus? Il faut croire en Jésus. Il faut te faire baptiser, plonger par immersion de la tête jusqu'aux pieds dans l'eau. Et Dieu pardonnera tes péchés. Regrette ce que tu as fait. Abandonne. Voilà, confesse tes péchés. Regrette et puis abandonne-les. Abandonne-les surtout. Parce que celui qui regrette, qui confesse, mais qui n'abandonne pas, c'est pas repenti.
Ça dit, lui-même ne veut pas changer. C'est la dernière chose qui plaît à Dieu. Abandonner ce que tu fais. Arrête de fumer, arrête de boire, arrête de te saouler, arrête l'homosexualité, arrête de coucher avec les gens sans être marié, arrête de tromper ton mari, ta femme, arrête la pédérastie, arrête le lesbianisme, arrête de te droguer, arrête de te saouler, arrête de fumer, arrête de mentir, arrête de te prosterner devant les images, les statues, les choses, arrête les fêtes de génération. On ne peut pas suivre le Seigneur, un pied dans le Seigneur, un pied encore dans la coutume, la tradition, parce que pendant que vous êtes en train de danser les fêtes du village, c'est dédié à qui? La Bible dit de faire tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es sûr que le nom des génies on chante là, c'est Dieu? Donc vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Vous devez arrêter de voler, de mentir, arrêter de faire tatouage, de percer vos nez, vos langues, les piercings, porter des habits déchirés. Ça veut dire que tu t'en payes et puis c'est déjà déchiré. On voit vos cuisses, les habits comme ça. Vous devez arrêter la dépigmentation de la peau, arrêter de changer la couleur de votre peau. Vous devez arrêter de mettre les tatouages sur vous. Vous devez arrêter de mentir. Vous devez arrêter de faire avortement, de tuer les gens, de braquer, de faire les sacrifices humains. Vous devez arrêter de faire le mal sous toutes ses formes, de vivre dans le péché. Vous avez besoin de Jésus. Voilà ma dernière phrase. Il dit, celui qui pêche est esclave du péché. Mais si moi, Jésus était libère, tu seras entièrement libre. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Ça fait combien d'années je ne fume plus? Il m'a libéré de la cigarette. Jésus est capable de te délivrer. Toi seul, tu ne peux pas. Tu as laissé des choses et puis tu as retourné. Tu dis, couche plus à la fille là, mais tu retournes. Et sois plus un mari de ce monsieur, mais tu ne peux pas arrêter. Jésus dit, celui qui pêche est esclave. Et si moi, Jésus, je le libère, il sera vraiment libre. Tu as besoin de Jésus pour être délivré. Dis Amen. Tu as besoin de Jésus pour être guéri. Dis Amen. Tu as besoin de Jésus pour être béni. Dis Amen. Restauré dans ton foyer. Dis Amen. Et tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Celui qui dit 7 fois Amen fort. Amen. 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 Pour ce cri de joie. Tu vas mettre ta main là où tu as mal. Pendant que Soubaï prend le téléphone pour les appels, mets ta main là où tu as mal, je vais prier pour toi. Si tu n'es pas malade, mets ta main sur ta tête. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Mais si tu n'es pas malade, mets ta main sur ta tête ou ton cœur. Je me remets dans le sang de l'agneau. Je me plonge dans le sang de l'agneau. Je plonge mes paroles dans le sang de l'agneau. Et je proclame ta guérison. Sois guéri. Au nom de Jésus, plaie, cicatrise-toi, plaie, cicatrise-toi, plaie, cicatrise-toi, mort, esprit de mort, sort, esprit de mort, sort, quitte sa vie, va-t'en. Le feu de cet esprit, nom de Jésus. Je brise les esprits de mort, esprits de sorcellerie dans votre famille. Je libère votre famille. Je casse les canaries de sorcellerie. Je brise les autels de fétiche de ton père et de ta mère. Je te sépare de l'esprit de l'eau qui vous fatigue, qui vous empêche d'enfanter, de vous marier. Je brise cela au nom de Jésus. Je casse les canaries, les calebasses, les cadenas dans lesquels on a mis ta chance, ton mariage, ton enfantement. Je brise le célibat. Je brise la stérilité. Je brise la mort dans ta famille. Chaque année, vous devez enterrer quelqu'un de proche. C'est pas normal. Je brise l'esprit de pauvreté. Je brise le chômage. Je brise tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Vous êtes dans la maison, personne ne peut sortir, personne ne peut voyager, personne ne peut se marier, personne ne travaille. L'argent ne peut pas arriver quelque part. Depuis que tu travailles, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de promotion. Je brise cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Ta société ne marche plus, ton travail ne marche plus, ton commerce ne marche plus, ta boutique ne marche plus. Je brise cela au nom de Jésus. Et je donne à tous les clients qui étaient partis de revenir et d'autres clients encore de revenir. Je proclame que tu as la santé divine. Sida, sors AVC, sors cancer, guéris au nom de Jésus. Pendant que je parle, le feu de Dieu arrive sur toi. Si mari de nuit est là et puis tu ne peux pas te marier, mari de nuit, plie bagage et va-t'en au nom suprême de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Sois guéri de ton mal, toi qui es fatigué de cet esprit. Femme de nuit, libère cet homme et libère sa vie sentimentale. Au nom de Jésus, esprit d'échec, libère. Au nom de Jésus, si la maladie est générale, elle est dans tout ton corps. Problème de rein, problème de cœur, problème d'yeux, problème de tête. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Celui qui est impuissant, il ne peut pas aller à sa femme à cause d'une faiblesse sexuelle. Reçois la guérison. Sois guéri. Pendant que je parle, le ciel est ouvert sur votre tête. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le témoignage de Dieu. Que votre situation change maintenant. Au
nom de Jésus, je proclame la gloire de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'invoque le nom de Jésus sur toi. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ton déblocage, reçois ta restauration, reçois ton miracle, reçois ta bénédiction et reçois le salut de ton âme par la puissance du Saint-Esprit et au nom tout puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen fort. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je vais donner les lieux. Voilà. Aujourd'hui, Soumaïla m'a rappelé qu'aujourd'hui est le 4. Pour ceux qui aimeraient nous trouver où on prie, aujourd'hui est le 4 mars 2023. Je suis en direct de la radio Zénith FM de Makori 92.8 tous les samedis 22h30 minuit. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pour me retrouver, ou bien pour nous retrouver où nous prions, nous sommes à Cocody. Moi comme ça, je serai à Cocody. Je suis le leader des lions de la tribu de Juda. Nous sommes à Cocody, Angré Djorobité 1, juste à côté de l'école primaire Orange. L'école primaire s'appelle Orange. Cocody Angré Djorobité 1. Djorobité 1. École primaire Orange. Nous sommes à 100 mètres. Quand tu es à l'école et puis tu vois la route où les voitures passent, tu quittes l'école, tu marches, tu fais comme si tu es sorti sur la route. Tu vas voir l'église sur ta gauche. Le culte commence à 9h, ça finit à midi. Je serai là-bas de 9h à midi par la grâce et pour la gloire de Dieu pour prier pour tous ceux qui vont venir. Tous ceux qui sont fatigués par échec, célibat, pauvreté, galère, comment on appelle ça, stérilité, chômage, maladie. Je vais prier pour vous au nom tout puissant de Jésus. Donc je serai à Cocody d'abord de 9h à midi. Maintenant à l'église de Koumassi, le culte commence à 9h mais ça finit à 13h. Donc à midi je me rendrai à Koumassi. Koumassi c'est Koumassi bien sud. Vous dites seulement Camp Commando, Carrefour Petit Marché Sikoji. Arrivé au Carrefour, vous allez voir une pharmacie qui s'appelle Bethany, elle en bordure de route. Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany. C'est la seule ruelle où il n'y a pas goudron. Ça dit c'est la terre battue. Donc vous marchez dans le quartier tout droit seulement, la ruelle de la pharmacie. Vous l'empruntez tout droit. Vous marchez seulement. Rentrez dans le quartier jusqu'au fond. Vous allez voir l'église en haut d'une maison. C'est nous seuls qui prions en haut. L'église est peinte en rouge bordeaux. Il y a un ancien Maki Baoulé que tout le monde connaît. Maintenant ils sont plus loin. Dit Maki Baoulé Kedjebo. Donc nous sommes en face de l'Est Maki Baoulé Kedjebo. Là-bas encore il y a prié. Quand je vais arriver pour les célibataires, stériles, chômeurs, malades, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, ceux qui veulent accepter Jésus, la main de Dieu sera sur vous. Et puis à la fin, il va vous recevoir au bureau les nouvelles personnes qui vont venir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Emilienne Adompo, sois béni mon bébé. Nicole Gadou, sois béni. Soyez béni. Aka Pascaline, soyez béni. On peut aller. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le téléphone est ouvert maintenant. Vous pouvez appeler au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07. Je sais que vous serez nombreux à appeler. Et vous êtes déjà nombreux à vouloir appeler. Parce que ce message vous a fait du bien. Jésus veut changer la vie et la situation d'une personne. Le téléphone est ouvert. Maintenant, je vais prier en direct. Avant de prier demain pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. Allô? Oui, j'appelle d'Abobo PK18. Abobo PK18. Votre nom? Monsieur Préka. Monsieur Préka. Ok, je vous écoute, Monsieur Préka. Quelle est votre préoccupation? Ma situation, ma vie n'approche pas.
C'est les ténèbres, c'est les ténèbres. Et voit autour de vous, tout est noir. C'est les ténèbres, c'est un esprit de mort et de sorcellerie. Ça dit non seulement ça vous attaque, mais ça fatigue vos enfants. Elle est où ça? Elle est là, elle s'appelle comment? Ok, est-ce qu'elle entend ce que je dis? Est-ce qu'elle entend ce que je dis? Ok. Allô Florencia, je suis en direct de la radio de Makori. Votre papa a appelé, il dit vous êtes à thème, mais il y a complication. Est-ce que vous croyez que le nom de Jésus est puissant, est tout puissant? Est-ce que vous croyez? Ok, devant tous les auditeurs, je proclame que tu accouches maintenant en paix et que toi et l'enfant vous soyez en bonne santé. Au nom tout puissant de Jésus, sois libéré Florencia maintenant. Au nom de Jésus, dis Amen. Ok, soyez bénis. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune? Bachirou, de quelle commune? À Port-Boué. Ok, quelle est votre préoccupation? Ça ne marche pas. C'est un esprit d'échec. Ils ont bloqué vos finances. Parce que quand tu es en train de parler, là, je vois des billets dans ta main. Mais spirituellement, ils ont volé ton argent. Donc l'argent, tu es riche, hein, mais l'argent qui doit venir, ça ne va pas venir. Parce qu'ils ont bloqué ça en sorcellerie. Voilà. Il y a quelqu'un qui me fait maraboutage contre toi. Voilà. Je prie dans le nom de Jésus que tu cherches à me trouver à Kumasi. Mais je prie pour toi pour que tu sois libéré. Bachirou, il y a un gars qui est en train de faire maraboutage contre toi. Quelqu'un est parti chez Marabout pour que tu ne vois pas. Parce que ce que Dieu me montre, tu dois construire des maisons. Tu devais avoir beaucoup de biens. Tu devais être béni, tu devais être riche. Donc dans le monde spirituel, tu es riche. Mais vrai, dans la réalité, tu n'as rien. Tout est compliqué, tout est bloqué, tout est difficile. Parce qu'ils sont en train de t'attaquer. Voilà. Je vois chantier, comme un terrain en chantier. Tu es un homme béni, tu es un homme d'affaires. Toi-même, tu sens dans ton cœur que ce n'est pas ta vie que tu es en train de vivre. Tu sais que ce que tu vis là, ce n'est pas ça que tu dois vivre. La sorcellerie est derrière toi. Cherche à me trouver demain à Kumasi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je déchire le dossier des sorciers qui t'accusaient, M. Bachirou. Sois libéré au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen encore. Dis Amen. Sois béni. Cherche à me voir demain à Kumasi. 07. Oui, allô? Allô? La personne est partie. Oui, sois béni ma fille. Ton nom est ta commune. Bonsoir ma fille. Ton nom est ta commune. Viviane de quelle commune? Ok. Quelle est ta préoccupation? Ton oncle est malade, il s'appelle comment? Ok. Toi-même, tu n'as pas de problème de ventre. C'est ça, il dit. Est-ce que toi, tu n'as pas de problème de ventre? Ok. Tu as quel problème? Allons vite, les gens sont en train d'appeler. Allons vite, les gens appellent. Ok. Ok. Je vois quelqu'un qui a problème de ventre. Je ne sais pas qui a problème de ventre autour de toi. Mais je vois, Dieu me montre plutôt un ventre. C'est comme quelqu'un veut accoucher. Il y a bébé dans son ventre, mais la personne a problème de ventre. Que la... C'est qui? Elle est enceinte. Mais elle a quoi? Ok. Ah, vous avez pensé que c'était une grossesse. Mais quand tu me parles, c'est plutôt ventre, on me montre. Reçois la guérison pour ta maman. Et puis je proclame dans le nom de Jésus que ton oncle soit guéri. Au nom de Jésus, toi-même que ta situation change. Au nom de Jésus, dis Amen. Sois béni. Oui, allô? Allô? La personne est partie. 05 64 78 32 05 64 78 32
ou le 07 08 01 65 07 07 08. Oui, allô? Bonsoir, monsieur, parlez un peu fort. Votre nom et votre commune. On n'entend rien, on n'entend rien. Monsieur Théodore, vous appelez de quelle commune? Rivera. Ok, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Quand vous rêvez, vous voyez quoi? Ah, tu fais. Votre âme est poursuivie. Votre âme est poursuivie. Je me retrouve dans la forêt, je vois des animaux étranges. Voilà. En réalité, ces animaux-là, ce n'est pas de vrais animaux. C'est des personnes qui vous poursuivent. Ils vous en veulent. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas malade, hein, souvent. Ok. Ils vous en veulent. C'est ça, vous voyez là. Votre âme est attaquée. Donc, comme on attaque votre âme, vous voyez ça sous forme de rêve. Mais en réalité, on vous en veut. Voilà. Donc, c'est la sorcellerie et puis l'esprit de mort qui est derrière vous. Mais je brise, puisque vous avez appelé, je brise cette malédiction au nom de Jésus. Dis Amen fort. La grâce de Dieu, la cherche à me voir. Sois béni. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Angré. Oui, votre nom. Gérard. Ok, Gérard Angré. Sois béni. Quelle est ta préoccupation? Ok. Qui met lunettes pharmaceutiques là? Qui met lunettes pharmaceutiques? Je suis en train de voir quelqu'un qui a lunettes pharmaceutiques. C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est proche de toi? Allô? Il est parti? Il est parti. Il est en train de me parler, voir quelqu'un qui a porté lunettes pharmaceutiques. Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est Gérard, que la main du Seigneur soit sur toi. Et si quelqu'un a problème, Dieu qui reçoive sa guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, allô? Allô? Problème de connexion. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Jacques. Jacques, de quelle commune? J'appelle après Songon, Benjerville. Ok, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Ça dit la plaie ne guérit pas, ça fait 7 ans. Ok, vous croyez que le nom du Seigneur Jésus est vivant? Ok, c'est la sorcellerie qui vous a lancé la plaie. On vous suit. Mais écoutez-moi bien, quelqu'un voulait que vous soyez sorcier. Quelqu'un voulait vous initier. Quelqu'un voulait vous donner sorcellerie. Ça dit, depuis que vous êtes petit là, c'est-à-dire, il n'y a pas dit que tu sais, mais il sait que dans ta famille, quelqu'un voulait te donner. Comme tu n'as pas pris là, c'est ça qu'on lancé plaie là. C'est la plaie de sorcellerie. Donc, quelqu'un a ça en sorcellerie et puis il a enlevé ça sur son pied pour mettre ça sur toi. Mais je proclame au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, plaie, je ne sais pas où tu es placé, mais je proclame, sèche, guéris et sois libéré, cicatrise-toi et guéris au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Certainement, tu es allé plusieurs fois à la pharmacie. Waouh! Hey, ça dit que non seulement plaît là, il n'y a pas l'argent aussi pour te soigner. Reçois ton déblocage au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Jean, je suis à Benjerville. Ok. Quelle est votre préoccupation? En fait, je suis dans la chanson
Est-ce que vous avez la sirène des eaux? Est-ce que vous avez des rapports sexuels la nuit en rêve? Non. Ok. Vous entendez des voix? J'entends des voix. Des voix quoi? Des voix étranges ou bien la voix de Dieu? Bon, c'est comme les voix des hommes. Ah, des gens qui parlent. Vous n'êtes pas loin de la réalité du monde spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel s'ouvre à vous. Vos oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre des messages que des gens sont en train de donner. Faites attention à votre vie parce que la sorcellerie rôde près de vous. Ça montre aussi que vous avez des dispositions spirituelles à devenir un grand homme de Dieu. Déjà vos oreilles, déjà vos oreilles s'ouvrent. Ça veut dire que si vous vous donnez au Seigneur, vous allez être terriblement utilisé. Vous êtes entre le monde physique et le monde spirituel. Que Dieu vous protège au nom de Jésus. Dis Amen bien. Voilà, je vois voiture et puis une maison. Il est parti, sois béni. Je vois une voiture et puis une maison. Que Dieu vous bénisse. 07 08 01 65 07 07 08. Oui, allô? Oui, bonsoir ma fille. Ton nom et ta commune. C'est un pasteur, c'est pas une femme, c'est un garçon. 07. Oui, allô? Ton nom et ta commune. Véronique de Macori. Ok, sois bénie ma fille. Qu'est-ce que c'est? Pas maman, c'est papa. C'est pas femme. C'est un garçon. C'est pas femme qui parle. C'est un garçon qui parle. Ok, je t'écoute ma fille. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Est-ce que toi-même tu peux durer un garçon? Hein? Allez, je sens que ce côté-là, ça sera difficile. Véro, il faut t'attacher au Seigneur. Sinon, pour te marier, ça sera compliqué. À partir d'aujourd'hui, il faut t'attacher au Seigneur. Tu travailles chez les gens? Elle est compliquée. Elle a dit oui, maman. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que ta situation change au nom de Jésus. Dis Amen fort. Tu es béni. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Oui. La situation quoi? Financière, matrimoniale? Non, par rapport au travail, actuellement, il y a un parti, mais je me déplace avec une cuisine d'ailleurs. C'est pas bon, c'est pas bon. On t'a déplacé en sorcellerie. Normalement, tu dois travailler dans une boîte. Mais ils t'ont déplacé. C'est que les gens en train de voir, ils t'ont déplacé. En sorcellerie, ils t'ont arraché ton vrai travail. Ils ont pris le travail de quelqu'un et puis ils t'ont donné. Mais je crois que Jésus peut changer les choses. Tu crois au nom le Tout-Puissant, le nom Jésus, tu crois en sa puissance? Oui. Au nom de Jésus, j'arrache ce travail de vigile, je redonne à la personne et je récupère ton travail de bureau. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Est-ce que tu connais comptabilité, finance? Hein? Tu as fait ressources humaines. Voilà. Bon, je ne sais pas, mais j'entends comptabilité, finance. Que la main du Seigneur te positionne dans un grand coin. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Voilà, il faut retenir en comptabilité, finance. Même si tu as fait ressources humaines, retiens ce que moi je te dis de la part du Seigneur. Sois béni. Amen, tu es béni. 07 08 01 65 07. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune? Monsieur Kobénan, de quelle commune? Quelle est votre préoccupation? Est-ce que ça marche en amour? Et elle est femme. Est-ce que ça marche? Ça réussit? Bon, je suis avec une femme, j'ai un enfant avec elle. Chaque jour, ils ont le discuter. Pourquoi il a demandé ça? Parce que je sens que côté femme, là, ils ne vont pas vous laisser vous marier ou bien être en paix. Ce côté-là, ils ne vont pas vous donner la paix du cœur. Vous allez toujours être troublé. Il aura toujours. C'est un esprit qui quitte du village de ton papa pour venir t'attaquer. Mais je proclame dans le nom de Jésus que tu as la paix dans ton foyer et que ta situation financière change. Que ce qui te trouble soit troublé au nom de Jésus. Dis Amen fort.
Cherche à me trouver à l'église de Koumassi. Sois béni. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Yves de Benjerville, sois béni. Quelle est ta préoccupation? C'est le même cas comme le premier. Tu as les mêmes dispositions. C'est-à-dire, si tu commences à te disposer à servir Dieu, tu seras un serviteur de Dieu terrible. C'est-à-dire, tu entends déjà dans le monde spirituel, c'est bon. Maintenant, j'ai l'impression que dans ta famille, quelqu'un pratiquait le mysticisme. Quelqu'un était dans franc-maçonnerie ou rose-croix. Un de tes parents élevés. C'est ça qui est en train de vous fatiguer. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Dis Amen fort. Commence à te consacrer, commence à lire la Bible. Cherche un homme de Dieu qui va te former. Tu seras excellent. Voilà, la grâce de Dieu est sur ta vie. Je serai à Cocody le matin, 9h midi, que j'ai indiqué. Que Dieu te protège. Sois béni. On y va. Allô? Oui, allô? Oui, allô, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Monsieur Nyangoron de Yopougon, soyez bénis. Quelle est votre préoccupation? Ok, mets ta main sur tes yeux, je prie pour toi et Jésus fera le reste. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie. Vois, guéris et sois libéré au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Oui, allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Bon, j'appelle de commencer. Afoué de Koumassi, sois béni. Quelle est ta préoccupation? Rien. Côté travail. Mariage, rien. Est-ce que quelqu'un devait te doter et puis c'est gâté? Comment? Est-ce que quelqu'un devait te doter et puis ça s'est gâté? Ah, la personne est là ou bien elle est partie? C'est l'esprit de sorcellerie qui gâte tes bénédictions. Il y a comme quelqu'un qui ne veut pas que tu te maries et puis que tu sois en paix. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que l'enfant de ton papa que tu es ou bien l'enfant de ta maman que tu es réussisse. C'est un problème de famille. Mais je prie dans le nom de Jésus que avant la fin de l'année, la personne qui a venu après ma prière là, te marie, te dote et te marie. Et que ta situation financière change, que tu travailles au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Cherche à me trouver à Koumassi demain. Sois béni. Oui, allô? Oui, allô, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Ok. Vous appelez de quelle commune? Songon. Je vous écoute. Votre préoccupation? C'est pas bon. Ok, Dieu va t'ouvrir une porte. Quand tu entends de parler, j'entends ouvre une porte. Dieu va t'ouvrir une porte. Cette porte-là va permettre que tu retrouves ta famille. Vous ne serez plus 3 séparés, mais vous serez 1 dans le même lieu. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. 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 C'est fait. Soyez bénis. Oui, allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Allez. À Yopougon. Ok. Quelle est votre... Ok. Quelle est votre préoccupation? Amen. Amen. Mais pourquoi quand tu as dit ma femme passe concours, c'est police qui voit? Pourquoi quand tu as dit ma femme passe des concours là, pourquoi c'est police qui vient dans ma tête? Il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui a passé concours de police?
Il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui a passé concours de police. Ok, quand tu as dit à ma femme qui cherche travail, il y a vu concours de police devant moi. C'est ça, il demande, c'est elle ou bien c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, si ce n'est pas elle, je ne sais pas pourquoi Dieu me montre concours de police. Il faut lui dire, si ça passe pas, il n'a qu'à essayer un truc comme ça. Ou bien s'il y a quelqu'un, si ça passe pas qu'elle peut, elle a le niveau, elle n'a qu'à rentrer. Parce qu'il y avait une femme arrêtée à côté d'une voiture de police. C'est pourquoi il dit ça. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la situation change. Je prie dans le nom de Jésus que tu montes financièrement et que ta femme retrouve du travail au nom de Jésus. Seigneur, si c'est toi vraiment qui m'as parlé, que cette femme ou bien quelqu'un de proche de lui rentre dans le concours et obtient le concours de police. Au nom de Jésus, dis Amen. Sois béni. Oui, allô? 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 La personne a mis en attente. Oui, allô? 07 08 01 65 07. 07 08 01. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Monsieur Mounou, Cocody Blocos. Ok, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Ok. Est-ce que vous touchez aussi à la... On dit maçonnerie. Est-ce que vous touchez aussi à la maçonnerie? Non, j'ai dit, est-ce que vous touchez? Ça veut dire que est-ce que vous avez déjà touché un jour à la maçonnerie? Est-ce que vous avez touché un jour à la maçonnerie? Non. Ok. Parce que c'est ce que je suis en train de voir. Vous dites que vous êtes agent de sécurité. Quand vous me parlez, je vois briques, je vois ciment. Je ne sais pas pourquoi. Que Dieu te permette de construire. Ou même que Dieu te permette d'entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Que Dieu te permette d'entrer dans ta maison aussi. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que Dieu te bénisse. 07 08 01 65 07. 07 08 01 65 07. Ou au plus 225 05 05 64 78 32. Oui, allô? Oui, bonsoir ma fille. Ton nom et ta commune. Ok, quelle est ta préoccupation? Il y a un bouton qui est sur toi. Waouh! C'est venu un coup comme ça. Mets ta main sur ta tête. Tu as déjà jeûné? Est-ce que tu as déjà jeûné? Jeûne. Est-ce que tu as déjà jeûné? Il faut prendre 3 jours de jeûne après ma prière, ça va partir. C'est la peau d'une sorcière qu'on t'a donnée. Une femme dans le village de ta maman, c'est sa peau, la sorcellerie à laquelle t'a lancé. Au nom de Jésus, retourne à l'envoyeur. Retrouve ta vraie peau, sois guéri au nom de Jésus. Dis Amen fort. 07 08 01 65 07. 07 08 01 65 07. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Vous appelez de quelle commune? Vous appelez de... Ah, donc toi-même, tu seras le premier demain là-bas à la prière. Ok, je t'écoute. Quelle est ta préoccupation? Faut venir me trouver à Diorobité, à côté de l'école primaire Orange. Tu appelles 9h midi et serai là-bas. Que ta situation change au nom de Jésus. Dis Amen fort. Il a reçu quelque chose pour toi. Mais comme il y a quelqu'un qui est en train d'appeler, il faut chercher à me voir. Oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune.
De quelle commune? Je suis à Yopougon. Ok, quelle est votre préoccupation? Bon, ma préoccupation, je suis avec une femme. Je suis avec une femme, je lève. Mais attends de l'emmener blanc. Écoutez-moi, vous avez aussi un autre problème. Quand on vous promet, là, ça ne vient pas. Quand on vous promet des choses, là, ça ne vient pas. Quand tu m'as appelé, là, tu ne m'as pas expliqué pour femme. Moi, on me donne l'autre problème. Quand on te promet, toi, quelque chose, même quand on te promet bonne chose, ça ne vient pas. Il y a un esprit de malédiction et puis de poisse qui est derrière toi. Je prie que le Seigneur préserve ta femme, mais que ce lien-là soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Okay. Oui, oui. Je ne sais pas. Dieu ne va pas révéler. Mais j'ai prié pour toi. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Oui, allô? Allô? La personne est partie. Oui, allô? Bonsoir, mon fils. Ton nom est ta commune. Oh, Dieu, c'est aujourd'hui. Ton nom est ta commune. Ton nom est ta... Ok, quelle est ta préoccupation? Tu ne sais pas quel travail tu as fait, quoi. Moi, ce que je te dit, j'ai prié pour toi, il faut travailler. Mais dès que tu as l'argent, fais ton passeport. Parce que c'est plutôt voyage. Tu ne dois pas rester en Côte d'Ivoire. C'est voyage, je vois pour toi. Je prie pour toi. Dès que tu gagnes un travail, il faut faire un passeport. Dieu va te faire voyager. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Voilà. Après ma prière, tu auras travail. Oui, allô? 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 Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Ton nom est ta commune. Cocody. Ok, Saint-Jean. Quelle est votre préoccupation? Ok, mettez votre main sur votre tête. Il y a quelqu'un qui a arrêté au carrefour et puis il ne sait pas où il va aller. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ruelles. Il a arrêté au carrefour. C'est comme ça on vous a mis. Vous ne savez plus quelle voie prendre. On vous a déboussolé spirituellement. Mais je brise cette malédiction. Et j'ordonne qu'après ma prière, vous vous retrouvez au nom de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen. Sois béni. On peut acclamer le Seigneur pour cette émission. Voilà. Quand je vais finir de présenter l'œuvre, vous pouvez m'appeler hors antenne. Voilà. Les numéros sont 070801 6507, 070801 6507 ou le 0505 64 78 32, 0505 64 78 32. Et sachez que je suis ici tous les samedis de 22h30 à minuit sur les antennes de la radio Zénith FM de Makori 92.8. Moi, c'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda. Retrouvez-moi demain dimanche 5 février, 5 mars. Retrouvez-moi demain dimanche 5 mars, parce qu'aujourd'hui c'est en direct. 5 mars 2023, retrouvez-moi demain à Cocody. Je serai d'abord à Cocody. Cocody, Angré, Jorobité 1. Non loin de l'école primaire Orange, EPP Orange. Dès que vous arrivez à l'EPP Orange, regardez la route qui mène sur le boulevard, c'est-à-dire la voie qui mène sur le goudron où les voitures passent. Donc quand vous êtes à l'école primaire, vous marchez comme si vous partez sur la route, vous allez voir l'église à votre gauche. Le culte commence à 9h midi. Je serai là-bas 9h midi. Demain, je commence à Cocody de 9h à midi. Je vais prier pour vous, célibataires, stériles, chômeurs, malades, vous qui avez des problèmes. Je vais prêcher et puis je vais prier pour vous. Maintenant, de Cocody à midi, je me rends à Koumassi. L'église de Koumassi, là-bas, c'est 9h-13h. Koumassi, bien sud. Vous dépassez le camp commando de Koumassi, vous descendez au carrefour du petit marché Sikoji. Arrivez là-bas, vous allez voir une pharmacie en bordure de route. Elle s'appelle Kedje. Maki Bethany. Pharmacie Bethany. La pharmacie Bethany est juste sur le prolongement du camp commando. Voilà, au carrefour de petit marché Sikoji. Alors, vous voyez la pharmacie Bethany, rentrez dans la ruelle de la pharmacie. C'est la terre battue, c'est pas goudron. Vous rentrez dans la ruelle tout droit sans tourner ni à gauche ni à droite. Vous allez voir l'église en haut. C'est la seule église qui prie en hauteur.
Elle est peinte en rouge bordeaux. En face d'un ancien maquis Baoulé Kedjebo. Et après le culte à Kumasi, je vais recevoir tous ceux qui vont venir dans mon bureau. 5 minutes par personne. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Gloire à Jésus. On dit Amen fort. Amen. Merci Seigneur par la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Amen, prends. Gloire à Jésus. Oui, alors? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune.